quelles sont les places que vous avez pu prendre dans l'exercice et quelles places vous avez laissées aux autres dans l'exercice. On commence par vous, Armand. Au départ, j'ai essayé de conduire. Et puis après, j'ai vu que ça ne marchait pas, j'ai laissé les autres. Donc je suis resté sur le retrait, sur 2 tours à peu près. Et puis ensuite, quand j'ai vu qu'il revenait, j'ai repris la main et là, il a commencé à suivre. Et là, donc en fait, il y a eu un travail d'équipe puisqu'ils ont aidé à le canaliser pour l'amener devant. Ouais. Là, quand j'ai vu qu'il était devant, comme j'étais devant, je l'ai repris et là, il est arrivé. On a mis 3 fois pour le faire. 3 fois pour le faire. Donc moi, je pense qu'il y a eu le travail d'équipe, parce que j'ai l'impression que je l'ai laissé. De même, quand on a passé la barrière, j'ai pu le faire parce qu'il y avait quelqu'un à côté qui mettait le cadre. Qui mettait le cadre, qui canalisait. Donc je suis sauté, il n'avait plus d'espace. Ouais. Et du coup, il vous a suivi. Du coup, il a suivi. Alors que quand j'étais tout seul, il avait tendance à passer à côté. Mais oui, on a essayé, je pense, d'être plus ou moins prêt, essayer de s'adapter en fonction de la position de l'autre, de l'équipe. Moi, j'ai senti beaucoup d'écoute et de bienveillance du cheval. Ouais. Et puis c'est vrai que comme on tâtonnait et qu'on n'était pas organisé entre nous, je pense qu'on l'a rendu un peu perplexe en fait. Et que le pauvre, il faisait ce qu'il pouvait, mais c'est nous. Oui, comme il n'y a pas de stratégie. Puis après, on a réussi petit à petit un petit peu à régler les choses, mais on avait du mal à trouver nos places respectives, ça c'est sûr. Oui, c'est vrai que comme on ne peut pas parler, qu'on n'a pas de stratégie, le cheval a dû le voir. Oui, c'est ça. Il a dû le voir et donc du coup, il était un peu... Garder cette capacité d'adaptation. Et d'écoute. Et d'écoute. Ouais. Ok. Pour vous, ça serait quoi si demain il y avait... Pour moi, c'est la collaboration, c'est l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'en fonction des circonstances, on arrivait à changer de position, à changer de... Pour moi, c'est ça. C'est vraiment ça. Ouais, moi je dirais, c'est déjà un peu ce qu'on fait dans nos programmes d'accompagnement du changement, où on essaie de trouver la bonne combinaison ou le bon rôle de chacun. Là, c'est ce qu'on a tenté un peu, c'est que chacun essaie d'occuper un rôle un peu différent pour faire bouger et avancer le cheval. Et je trouve que c'est assez proche de notre quotidien dans les projets où on travaille ensemble, notamment avec Cécile. Ouais, et puis de trouver en fonction du fonctionnement des uns et des autres quelle est la meilleure approche pour avancer. Voilà, exactement. Moi je reste sur la satisfaction de la fin, d'avoir réussi à faire le truc ensemble. Et ça, je trouve que c'est une super émotion.
Alors, qu'est-ce qui a été positif pour vous dans cette interaction ? Alors moi, c'est la progression en fait que je trouve intéressante entre le début où on se cherchait et puis un moment qu'on a un peu compris comment il fonctionnait, enfin en tout cas je pense qu'on a un peu compris et qu'on a pu distribuer les rôles, on a vu la progression, donc ça c'était intéressant. C'est ça que j'ai trouvé intéressant, la progression. La réussite, on a tous réussi à faire des points. Déjà c'est première bonne étape. Je vais commencer par moi parce que je me suis senti assez rapidement à l'aise, je veux dire, pas effrayé, etc. par le cheval, ce qui est déjà, c'est déjà pas mal. Même si j'avais pas d'appréhension particulière au départ. Après, c'est d'arriver parce que dans votre exercice à vous, à un moment, il y a eu un déclencheur. Nous, on a eu un début de déclencheur. Je pense Ascension a réussi à le faire partir. Par contre, c'était un peu difficile d'arriver après à canaliser et à comprendre comment canaliser l'énergie, enfin en tout cas le sens du cheval, etc. Et ça, j'ai pas 100% trouvé la clé, quoi. C'est pas simple en fait d'arriver à trouver chacun la place dans le système. On a essayé de combiner des choses, mais c'est pas toujours. Je trouve qu'une fois qu'on arrivait à être clair, aligné entre nous, le tout doux, le cheval, suivait quoi. Donc du coup il y a cette notion de réactivité qui était importante. Et que voilà, c'est plutôt des questions plutôt pour nous de trouver l'alignement. Donc, voilà. Pas simple, mais une fois qu'on trouve l'alignement, les rôles, tout doux suivi. Ouais. Effectivement, ça pose des questions. On y focus sur le cheval, mais en fait, à la fin, c'est nous qui est important dans une relation. C'est les deux. Exactement. N'est-ce pas? J'étais très étonnée parce que finalement, j'ai peur des chevaux, mais je me disais, il faut y aller parce qu'il faut qu'il bouge, enfin quelque part. Donc c'est vrai, je me suis approchée. Après, lorsqu'il allait un peu vite, ça me déstabilisait un peu. Et Luc prenait la relève. Il aurait fallu être un peu plus, peut-être se coordonner un peu plus pour pouvoir mieux le canaliser. Parce qu'il avait tendance, une fois qu'il n'y avait plus personne autour, il partait. Enfin voilà. Donc retenir un petit peu, c'est une belle expérience, c'est très sympa.
Qu'est-ce que ça t'a demandé? Apporter de l'énergie. C'était à toi de finalement adapter ton niveau d'énergie crescendo pour l'engager. Pour l'engager. Ça valait le coup? Ah oui. Bah oui, du coup après c'était assez fluide, mais il fallait garder l'énergie parce que je sentais qu'il était facilement à se reposer. Ça m'a demandé de prendre confiance surtout et de m'affirmer pour pouvoir être écoutée, pour être entendue dans ma demande en fait. Dans les entreprises, il y va tout seul, donc on se dit c'est acquis, et puis tout d'un coup, boum, il s'arrête et on n'arrive plus à le faire repartir. Persévérance, parce qu'on croit que c'est acquis au début et puis ça bloque et donc il faut franchir une étape pour aller plus loin. Persévérance, oui. Alors moi c'est très bien passé au début et je pense que je m'en suis satisfaite trop vite. Donc après une fois qu'il s'est arrêté c'est un peu compliqué de le faire démarrer en fait. Et surtout j'avais peur qu'il prenne une autre direction, donc dès qu'il se retournait dans le sens, c'est vrai que j'étais un petit peu... Et après je l'ai laissé partir dans l'autre sens et ça a marché. Donc. Mais voilà. Ce que ça me démontre c'est que j'ai tendance à montrer par l'exemple. C'est beaucoup mon style de management en fait, c'est montrer par l'exemple et que des fois les gens y arrivent sans qu'on leur montre l'exemple. C'est vrai qu'à un moment on a le sentiment qu'il y a une connexion quand même qui se fait, mais c'est assez fluctuant. À un moment on attrape son attention et on pense que effectivement c'est parti et ça dure pas forcément. Mais il faut effectivement persévérer, essayer des trucs différents, y croire jusqu'au bout. Être focalisé sur le résultat et puis accepter d'adopter des méthodes qui ne sont pas forcément les plus naturelles mais parce qu'il y a le résultat qu'il faut délivrer. Et j'ai essayé de... Alors je ne sais pas si un cheval est sensible à ça ou pas, mais de lui parler soit de manière plus autoritaire ou de manière plus douce. Et j'ai l'impression que quand même l'autorité, le fait d'avoir une voix assez posée, assez affirmée, capter davantage son attention. Et surtout j'avais envie d'aller jusqu'au bout. Je trouve que c'est un exercice qui est super intéressant et j'aurais été frustrée de ne pas aller au bout. Je trouve que ça me correspond dans le sens que moi j'ai envie effectivement d'aller au bout. Donc je fais ça doucement d'abord, mais si ça ne marche pas, à ce moment-là, je dis tiens, je change la façon dans laquelle je pousse et donc je suis capable effectivement d'être directif au pas, mais en tout cas l'objectif c'est là où je veux aller. Vous êtes capable de prendre des responsabilités aussi à un moment donné du projet? Oui, c'est pas ma posture souhaitée. Mais moi, je considère ça un peu dans le toolbox, dans la boîte à outils, à sortir le moment venu. Si besoin. Je n'ai pas la patience d'attendre 50 ans non plus. C'est plutôt ça qui me motive. Ouais.
formation a su capter l'attention. Et puis je dirais un mot sur la confiance. Je vous ai fait confiance et ça s'est très très bien déroulé. Donc on a eu tout à fait raison de nous faire confiance. Et on a pris conscience de la confiance qu'on devait avoir en nous. Parce qu'on arrive à faire des choses au bout de 3 heures qu'on ne saurait pas du tout faire si on demandait les faire comme ça directement. Donc finalement c'est très transposable. Merci beaucoup. Merci. Moi je suis arrivé ici à reculons parce qu'il y a plein de boulot, il y a un gros salon donc on est en train de préparer, etc. Et je me suis dit, j'ai dit oui à Gilles, mais quelle connerie, alors qu'on a plein de boulot et faire ça. Et finalement, c'est quand même sympa parce qu'en fait, il n'y a jamais de moment où on a l'occasion de se retrouver. Donc au-delà de votre exercice, c'est le fait de pouvoir se retrouver ensemble et de ne pas avoir de pression, d'exercice, de travail, etc. C'est déjà vachement intéressant. Ensuite, ce que j'ai trouvé vachement bien, c'est la transposition qu'on peut faire avec la vie active, la vie managériale. Et je l'ai exprimé dans mon équipe à Jean-Marie. Ouais. Je pense que je suis dans un mode, je sais pas Savencia Gourmet, je pense, mais FSP où je deviens très directif. Et je pense qu'il faut que je fasse un retour sur moi-même et ça me fait penser que il y a d'autres façons de faire que ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc merci à vous. Merci. J'ai beaucoup apprécié pouvoir essayer de contrôler un cheval tout en ne montant pas. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait et je ne savais pas que j'étais capable de le faire. Ça n'a pas été tout à fait facile parce que clairement on a des réactions, il faut apprendre à se contrôler. Et je pense que c'est un très bon échange et en effet c'est très agréable de pouvoir faire ça avec des gens qu'on voit tous les jours, ou à qui on parle tous les jours, et on n'a pas vraiment le temps de se poser avec calmement. Donc, avec grand plaisir pour refaire. L'approche méthodologique très intéressante, le fait qu'il y ait un animal, ça change par rapport peut-être à des approches plus théoriques sur le leadership. Et surtout, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la partie soft et le fait de ne pas pouvoir parler et de ne pas pouvoir toucher et de travailler uniquement avec l'énergie, le regard, et ça je pense que la partie soft en fait il faut qu'on la développe beaucoup plus dans nos styles aussi de management, donc ça c'était très très intéressant. Là j'arrivais avec un peu d'appréhension, je suis pas super fan des chevaux quand même, un peu inquiet de cette relation. J'avais entendu parler de ces approches et donc ça m'intriguait, j'avais envie de comprendre. Je comprends en plus l'animal en soi est imposant. C'est une bête qui est voilà, il faut la respecter, mais aussi se faire respecter, et cette confiance qui se crée. Et le choix du cheval, quelque part, dans cette approche, je trouve très intéressante parce qu'il y a cette dominante de la force qu'on a en face de soi qui du coup amène une relation sur un autre plan parce qu'on sait qu'on peut pas gagner sur le plan de la force. Et donc progressivement cette compréhension de ça, de l'environnement dans lequel on est et de ce qu'on arrive à faire sans utiliser cette force, parfois avec cet argument, mais qui est vraiment un argument qui n'est pas en relation avec la force. Je trouve ça très intéressant et donc applicable bien entendu au monde de l'entreprise et puis au-delà de ça à notre vie en général, parce que c'est bien faire passer ses émotions et amener l'autre à aller dans le sens. Donc merci. Il y a une semaine, j'ai un prestataire qui est extérieur qui est venu me parler de coaching, etc. et qui m'a parlé d'Equi-Coaching. Et j'étais pas particulièrement réceptif, emballé sur le sujet. Donc je suis très content du fait que je sais pas si c'est toi, qui a eu l'idée, mais de cet exercice, parce que ça m'a vraiment plu. Et je trouve qu'il y a de l'intérêt. On a vu des choses, et je vais suivre aussi. Merci à notre coach de nous avoir vraiment bien accompagné là-dedans et proposer des analyses et avec beaucoup de bienveillance. Voilà, mais j'ai vraiment trouvé ça super. Merci.
Donc je veux vraiment remercier les chevaux en fait parce qu'ils étaient magnifiques, gros. Je ne sais pas au niveau organisation s'ils avaient organisé l'événement. Non mais ils ont bien joué le jeu et en fait ça nous force à s'adapter à eux. C'est pas eux qui vont adapter à nous globalement. Et donc ça semble peut-être assez banal à dire. Mais c'est aussi ça le leader en fait. Je pense que dans notre groupe, chacun essaie de trouver sa place et de s'adapter avec les moyens qu'il avait à la situation. Et chaque situation était différente. Et c'était vraiment cette notion d'énergie. Et j'en ai parlé de ça aussi. Je pense que on est puissant, mais à nous de dégager une énergie positive. Et voilà, c'est vraiment ce que je retiens. Merci. J'étais quand même assez stressée en venant et hier, je me suis dit bon, comment ça va se passer? Je me posais beaucoup de questions et finalement, je suis très contente et vraiment ravie d'avoir pu partager ce moment-là avec vous tous et Johanna qui s'est bien occupée de moi et les chevaux. Bon, finalement, c'était vraiment génial et c'est vraiment. Je remercie Gilles qui a eu la bonne idée de le faire. Et voilà, j'espère que tout cela, ça va aussi permettre une bonne cohésion dans l'équipe avec les nouveaux arrivants. Donc ça, c'est bien de partager ces moments-là entre nous. Merci à vous tous. Donc j'ai trouvé que c'était un super moment déjà de convivialité partagée avec tout le monde, une expérience qui sort de l'ordinaire, qui est pour moi hyper révélatrice de son comportement et à soi, comprendre comment est-ce qu'on agit et on réagit et comment est-ce qu'on interagit avec les autres. Donc je trouve que c'est vraiment précieux pour apprendre à travailler ensemble et pour être plus efficace. Et je trouve qu'il y a un effet miroir grossissant qui est super intéressant parce qu'on découvre des choses et c'est vraiment sur le mode de l'évidence. Et voilà, moi je sais que ça va m'accompagner longtemps. Merci. Moi je voulais remercier toute l'équipe et qui coachait parce que vous nous avez bien expliqué en fait comment ça allait se dérouler et j'ai beaucoup apprécié les débriefings. Parce que finalement, on découvre beaucoup de choses sur notre manière de manager dans notre rapport au cheval, finalement. Et ça, c'était un peu une découverte. Et puis, j'ai bien aimé aussi le travail en groupe, évidemment. On découvre aussi des collègues d'une autre manière. Et la force de la récompense. Alors là, extraordinaire que le cheval, qui nous résistait un petit peu et qui ne voulait pas faire le dernier pas, d'un seul coup, on le caressait et là, il nous suivait. Et ça, c'est très beau. Et le rapport de l'homme au cheval, c'est un bonheur. Voilà. Donc, j'ai bien aimé cette matinée. J'avais d'ailleurs un conseil d'administration. J'y suis pas allé parce que j'avais envie d'être avec vous. Voilà. Je voulais remercier toute l'équipe d'Eki Coaching et puis je mettrai en avant aussi tout ce qui était cohésion d'équipe. Qui était vraiment très appréciable et puis l'apprentissage de soi-même aussi au cours de cette matinée. Donc ça permet de découvrir l'équipe d'une autre façon et de passer du temps ensemble. C'était en tout cas très sympa. Et j'ai découvert aussi ce type de coaching. J'avais jamais eu vent de ce type de coaching avant, donc c'est très intéressant. Et oui, il y a tout le travail de la sensibilité et de l'énergie qui du coup est très fort. Et on était bien coachés, bien accompagnés, donc merci beaucoup. Moi j'en avais beaucoup entendu parler, je fais de l'équitation, donc par contre je savais pas trop ce que c'était que l'Eki Coaching et je me suis trouvée bien désemparée dans le premier exercice à côté du cheval sans pouvoir le toucher ni lui parler. Donc voilà, mais j'ai trouvé que du coup c'était une belle façon de découvrir l'équipe avec laquelle on travaille et puis de se découvrir soi-même aussi sur certaines facettes, donc super expérience. Voilà, merci. Une très belle découverte avec beaucoup d'émotions, que ce soit avec l'équipe, avec le cheval et avec notre coach. Et ce sera une expérience à revivre sous peut-être d'autres façons et à refaire.